Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une review un peu spéciale avec le collaborative Gigawatt. Avant de parler de la figurine, un petit récapitulatif de la gamme s'impose. Collaborative est une gamme de Transformers dont le principe est de proposer des figurines en lien avec d'autres franchises, en faisant se transformer des véhicules emblématiques d'univers qui n'ont normalement rien à voir avec Transformers. C'est donc une gamme de crossover mais qui n'a rien à voir avec la gamme plus ancienne, nommée crossover. Le premier univers qui a été représenté dans la gamme était celui de Ghostbusters, qui a donné les deux versions d'Ectotron et Optimus Prime version Ecto 35. Je parlerai sans doute d'Optimus un jour, mais j'ai préféré aborder la gamme dans une review plus courte sur une figurine plus petite. Les collaboratifs sont généralement des repaints ou remolds de figurines déjà existantes, avec pour seule exception pour le moment Maverick de l'univers Top Gun et JP-93 du parc de Jurassic Park. Et ici nous avons donc Gigawatt qui mélange Transformers avec Retour vers le futur. Je doute vraiment vous apprendre quelque chose ici, mais Retour vers le futur est une trilogie de films de la fin des années 80, dont l'intrigue principale se centre sur des voyages dans le temps à bord d'un véhicule, repris ici par Gigawatt. Une DeLorean DMC-12 modifiée et très reconnaissable. Même si le film semble être une référence populaire en termes de cinéma, je ne sais pas si les plus jeunes le connaissent, et s'ils le connaissent, je ne sais pas s'ils l'ont vu. À titre personnel, la trilogie fait partie de mes films préférés, loin devant ce qui a été fait en Transformers au cinéma. Je les recommande donc en gardant en tête que ce sont des films familiaux qui sont plus tournés vers la comédie que la science-fiction. Et c'est pour ça que j'étais particulièrement heureux d'apprendre que Gigawatt allait être fait. Depuis que je connais les deux univers, je rêvais d'une figurine transformable de la DeLorean modifiée qu'on voit dans le film. Je ne l'imaginais pas comme elle a été fait dans cette gamme, mais je suis tout de même très heureux de pouvoir la voir. Concernant la boîte, Gigawatt vient dans une boîte au style G1 qui rappelle évidemment l'année de sortie du premier film. On voit un très beau dessin du mode robot sur le côté de l'encart en plastique avec normalement la voiture à l'intérieur. Le dessin reprend la pose de Marty sur l'affiche du premier film, ce qui est un clin d'œil un peu attendu mais très apprécié. Sur le dessus, on a la transformation en quelques étapes qui rappellent encore l'esthétique G1, ainsi que le rappel des 35 ans de la sortie de Retour vers le futur. J'aime aussi beaucoup l'utilisation de l'ancien logo Hasbro sur l'avant de la boîte. En bref, cette boîte fait partie de mes boîtes préférées dans ma collection. C'est l'une des rares que j'expose réellement. Sur le côté, on voit une image du film avec la voiture qui sort du camion. Et à l'arrière, on retrouve des tech specs en style G1, mais avec des critères qui reprennent ce qu'on avait sur les boîtes de Titan's Return, en plus de deux nouveaux qui sont spécifiques à Gigawatt. La boîte nous conseille de les découper, mais bien évidemment, ce n'est pas quelque chose à faire. C'est une boîte de Transformers exclusif, ça serait une bien mauvaise idée de la découper. Pour ce qu'on a dans la boîte, on commence avec le mode alternatif de Gigawatt. On a donc la machine à voyager dans le temps, censée être une DeLorean, mais qui n'est pas licenciée, comme on verra plus tard. Ce mode est joli et très bien détaillé, mais pas parfait. On reconnaît quand même très bien le véhicule, avec tous les détails si particuliers. Pour l'avant, on a de la peinture argentée foncée qui me paraît un peu étrange. J'aurais préféré que les phares soient peints d'une autre couleur pour mieux ressortir, et que la calandre soit peinte en noir. Et vous remarquez qu'il manque le DMC noté normalement sur la calandre. Et sur le capot, on voit les effets de brossage qui recouvrent la voiture. Une très bonne touche, qui rend le véhicule encore plus réaliste. Des détails de fil sont peints un peu partout, ce qui est mieux que s'ils étaient simplement moulés sur la voiture. Je dois noter que j'aime beaucoup les roues, les jantes sont très bien faites et très détaillées, et bien évidemment peintes comme il le faut. On arrive ensuite au pare-brise en plastique fumé qui rend bien mieux que la première version, qui avait du plastique entièrement transparent. Mais ça ne cache quand même pas cette affreuse structure sous la vitre. Autant pour d'autres véhicules comme Sideswipe Siege, ça ne me dérange pas, surtout que c'est un peu mieux fait, mais pour un véhicule censé reprendre exactement un modèle réel, ça me fait tiquer un peu plus facilement. Enfin pour l'arrière, on a des détails un peu asymétriques, peints d'un côté en rouge et bleu et de l'autre en vert et bleu. Bizarrement, je trouve que cette séparation de couleurs est étrange, mais c'est toujours bien d'avoir de la peinture. Et enfin, on a l'arrière avec les aérations si reconnaissables et la plaque habituelle de la voiture. Là aussi, il manque la mention de la marque. Le dessous de la voiture est assez bien caché, sauf pour la tête et la plaque du torse, mais ça ne me dérange pas. Je commence les comparaisons avec Sideswipe Siege. Si le choix peut paraître bizarre si on ne connaît pas les figurines, je l'ai fait parce que Gigawatt est un énorme remold de Sideswipe. Tout l'extérieur a été modifié pour faire la DeLorean et je trouve ça impressionnant. Gigawatt devient d'ailleurs plus long que Sideswipe avec ce remold. Et puisque c'est un mode facilement comparable avec un véritable véhicule, j'informe ici que Gigawatt est à l'échelle 1/33e en mode alternatif. Il est donc à peu près à l'échelle avec les humains et Human Lions, ou n'importe quelle figurine d'humain d'environ 5 cm de haut, comme des mini-figurines Megaconstrux par exemple. Il est donc aussi à l'échelle avec le Optimus MP10 qui a toujours été trop petit en mode alternatif par rapport aux voitures de la même gamme. Le voici donc avec le MP10G, la version Ghostbusters d'Optimus.
Pour l'autre comparaison, voici une DeLorean du deuxième film, à une échelle légèrement supérieure. On peut voir que même si Gigawatt n'est pas parfait, il reprend assez bien la voiture pour passer en tant que modèle réduit. Et le voici enfin à côté de Swindler G1, la seule autre DeLorean qui a été faite en Transformers. Mais celle-ci n'est pas censée être celle du film, qui était d'ailleurs sortie 3 ans avant le Micromaster. Et juste parce que j'avais envie, la version Siege de Swindler. Gigawatt vient avec 3 accessoires. On a d'abord une arme qui ressemble à celle d'Optimus mais qui est un mold fait spécialement pour Gigawatt. Le deuxième accessoire est la tige utilisée à la fin du premier film pour que Marty revienne en 1985, faite en un plastique souple qui peut malheureusement rendre le crochet tordu dès la sortie de la boîte. Et enfin, on a le générateur de fusion qui apparaît dès la fin du premier film et qui permet de ne pas avoir besoin d'orage ou de plutonium pour voyager dans le temps. C'est un accessoire extrêmement petit et assez bien peint. Il faut faire très attention à ne pas le perdre. L'arme de Gigawatt se place sous le capot à l'avant comme pas mal d'autres figurines. Le crochet s'attache à un port 3 mm à l'arrière et j'aime bien ce que ça donne. Et enfin, on peut placer le générateur de fusion juste derrière pour la version 2015 de la DeLorean. On peut mettre à la fois le crochet et le générateur à l'arrière, mais ça n'apparaît dans aucun film et ne serait de toute façon pas utile tant que le générateur fonctionne. Pour finir sur le mode alternatif, on peut ouvrir les portières vers le haut, un point de la voiture qui la rend si particulière et qui a aidé à la faire choisir pour le film. Malheureusement, la peinture derrière les portières peut être abîmée à cause de ça, et c'est assez difficile de détacher les portes. Mais c'est également la première étape de transformation, donc c'est d'autant plus dommage que ça risque d'abîmer la peinture. Et concernant l'intérieur, c'est juste des pièces de robot. Après tout, c'est un Deluxe modifié à partir d'un autre qui n'avait même pas de portière ouvrable, donc je trouve que c'est normal de ne pas avoir d'intérieur totalement réaliste. Enfin, les roues sont sur des axes qui leur permettent de réaliser le mode volant qu'on voit à la voiture à partir de la fin du premier film et jusqu'à la fin du deuxième. Il faut utiliser l'axe le plus proche de la roue pour l'essuie avant, l'autre est seulement là pour la transformation. J'aime beaucoup ce qu'il donne comme ça, et la présence d'un port 3 mm sous la voiture permet de la poser sur un stand, ce qui est toujours utile. Comme je l'ai dit, la première étape de la transformation est l'ouverture des portières. Les jambes se transforment exactement pareil que Sideswipe Siege et tout c'est repaint, la seule différence étant l'attache entre les deux jambes. Ici, il n'y a pas à glisser une jambe contre l'autre, il suffit simplement de les écarter. Les bras ressemblent beaucoup à Sideswipe, mais il ne faut pas oublier le petit panneau du bas de l'aile avant qui se ramène derrière l'épaule. C'est une pièce qui cassera si on essaie de sortir les bras avant de la détacher du côté de la voiture. Les épaules doivent s'ouvrir plus loin que sur Sideswipe. On peut ensuite retourner entièrement les roues en commençant par l'axe qui sert au mode volant. Chacun des deux axes a une position à laquelle il se bloque. On peut ensuite rabaisser le capot en place sans oublier de retourner la pièce centrale. Il faut jouer avec les deux axes pour arriver à passer sans trop taper contre la tête, ce qui risquerait d'abîmer les détails peints. Le capot s'attache au-dessus du bassin, mais également sécurisé par les épaules. On peut finir en retournant le torse. Gigawatt est très beau en robot. On reconnaît bien mieux le mold de départ grâce au placement du keyboard sur le robot, et justement, ce placement le rend très large. C'est un problème que certains reprochent à la figurine, et je le comprends. Mais pour le reste, il est très beau et a plusieurs détails intéressants. La tête de Gigawatt, contrairement aux apparences, est complètement nouvelle. Elle reprend juste la forme du casque de Sideswipe sans l'être exactement et ajoute des lunettes au robot. J'aime bien l'idée, ça me rappelle à la fois Rung et Macadam, deux autres personnages que j'aimerais beaucoup avoir en figurine mais que j'ai soit loupé, soit pas encore complété. Son torse me plaît beaucoup, plutôt que d'avoir simplement le capot de la voiture qui aurait été très plat et sans aucun détail, on a le convecteur temporel et le cadran des différentes dates du premier film. Le 26 octobre 1985 lors du premier voyage dans le temps de la voiture, le 21 octobre 2015, la date vers laquelle ils partent à la fin du film, et le 12 novembre 1955, la date du retour de Marty vers 1985. J'aime beaucoup ces détails et l'utilisation de plastique transparent donne une touche de qualité qui rend très bien. Le convecteur temporel est d'ailleurs en relief et peint sous plastique transparent, ce qui là encore me plaît beaucoup. Ce placement est même réalisable assez facilement pour une possible transformation plus complexe où le convecteur temporel serait à la bonne place en mode alternatif. Les bras sont identiques à ceux de Sideswipe, seules les épaules ont changé pour pouvoir accueillir le panneau du mode alternatif à l'arrière. Le bassin et les cuisses sont également les mêmes que Sideswipe. Enfin, la pièce des tibias est différente de la première utilisation du mold, avec notamment des convecteurs temporels moulés sur les genoux. Ce sont des détails étranges, mais pourquoi pas. Les pieds sont nouveaux aussi. Certains préfèrent mettre les roues vers l'avant pour combler les trous qui leur permettent justement d'être dans cette position en mode alternatif. Je n'aime pas ce que ça donne, mais c'est toujours possible. J'aime beaucoup ce que donne l'arrière des jambes avec les aérations rentrées comme ça, je trouve ça très propre. Et justement, le dos également est très propre, avec les portières et seulement le toit. Ironiquement, contrairement à Sideswipe, son dos est moins large que son torse.
Justement, parlant de Sideswipe, voici les deux robots côte à côte. Vous pouvez voir que leurs têtes n'ont aucun détail en commun, que les épaules sont différentes, mais pas les bras, et qu'ils ont les mêmes bassins et cuisses. Question taille, c'est identique. Malgré une pièce interne modifiée pour pouvoir changer la vitre, ajouter les portières et permettre plus d'ouverture aux épaules pour la transformation, Gigawatt peut quand même mettre le lance-missile de Sideswipe à côté de sa tête. Il peut aussi évidemment tenir son arme, qui peut d'ailleurs accueillir le générateur de fusion à l'arrière ou sur le dessus. Malheureusement, des ports mal pensés font qu'on ne peut pas toujours le mettre où on veut, et il peut tomber facilement. Je n'ai pas pu l'attacher sur le dessus quand j'ai pris les photos. Par contre, on peut également utiliser le générateur de fusion ailleurs. Il se trouve qu'il loge dans les ports 5 mm quand on le met à l'envers, ce qui est pratique pour ne pas le perdre. Du coup, ça ressemble à une montre, ce qui est génial pour faire une pause comme sur l'affiche du premier film, avec la DeLorean en 1/24e que j'ai montré plus tôt. Enfin, on peut attacher le crochet au port 5 mm présent sous les portières, les seuls ports présents dans son dos. C'est assez difficile d'y accéder et le fait que le crochet soit souple n'aide pas. Les articulations de Gigawatt ne sont pas parfaites. Sa tête bouge comme il faut avec une rotation et un petit mouvement de haut en bas. Les épaules s'écartent entièrement, tournent sans problème et ne tapent généralement pas dans les portes. Le coup de pli à 90 degrés pour la transformation et les mains vont seulement vers l'intérieur. Le bassin tourne et les cuisses universelles ne sont pas gênées. Le gros problème de ces articulations, c'est les genoux. La pièce du keyboard les empêche de plier. Et ce n'est presque pas exagéré, ils plient en dessous de 45 degrés. Je trouve ça vraiment dommage, c'est une articulation obligatoire pour une figurine actuelle, mais qui est rendue ici quasiment inutilisable. Je me retrouve très souvent gêné à cause de ça. Enfin, les pieds s'inclinent comme on pouvait s'y attendre. Voici donc tout ce que j'avais à dire sur ce Gigawatt. Je suis très biaisé par le fait que j'adore Retour le futur et le design de la DeLorean, et c'est pour ça que je n'ai pas hésité à le prendre à 40 € à la Fnac. On peut d'ailleurs encore en trouver quelques-uns, mais je doute que beaucoup seraient prêts à mettre ce prix pour ce qui est essentiellement un Deluxe très modifié et plus détaillé que la moyenne. En tout cas, de mon point de vue, c'est une figurine que je trouve réussie, qui n'a comme défaut majeur que la structure sous la vitre et les genoux trop limités. J'attendais une DeLorean transformable depuis longtemps, et Swindler G1 n'avait pas vraiment comblé. Je vous le recommande donc si vous le trouvez en promo ou si vous aimez beaucoup les films, mais je suppose que si vous aimez les films, vous avez déjà Gigawatt. C'est le problème de faire des reviews un an après la sortie des figurines. Merci à vous d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis content d'avoir enfin parlé d'une des figurines que j'attendais le plus de l'année dernière et qui gardera une bonne place dans ma collection. Je l'aime malgré ses défauts et je trouve que c'est un remold bien fait. Dites-moi en commentaire si la review vous a plu et si vous voulez m'entendre parler du MP10G qui me plaît presque plus que Gigawatt. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper les futures vidéos et faites un tour sur le serveur Discord de l'Arche pour discuter avec la communauté. On se retrouve bientôt pour une prochaine review. Stay there, fin de jour et salut.